Ils sont 29 à prendre le départ de ces 146 km à engranger en 4 jours. 6 coureurs sont de notre région et parmi eux le Verviétois Bernard Godon, déjà vainqueur des courses de l'extrême précédente organisées en Afrique par Alain Charlier. Le parcours tracé dans le parc national de Chala et Abiata, au cœur de la vallée du Rif, se situe à 200 km au sud de la capitale Addis-Abeba et flirte entre plateaux et montagnes à une altitude oscillant entre 1500 et 2000 mètres. Il y a deux difficultés, la chaleur, le kilométrage bien sûr, mais bon ça ils sont habitués, ils savent à quoi s'attendre, mais aussi le manque de confort, quoi. Il faut savoir que vivre avec un sac à dos et avoir tout sur soi, dormir par terre, dans des conditions avec parfois un ronfleur dans la tente, tout ça joue beaucoup sur le moral et sur le physique des coureurs. La faculté de récupération des uns et des autres est aussi un facteur qui fait que on termine ou on termine pas, quoi. Oui, c'est ça. En fait, il faut pouvoir s'adapter et être le plus zen possible, je veux dire, à beaucoup de situations dans toute cette aventure. La première étape de l'épreuve compte 36 km. À 25 ans, Wouter Hamling est sans doute le seul à pouvoir détrôner Bernard Godon. Pour cette première journée, tous deux s'échappent et prennent une avance non négligeable sur le gros du peloton. Mais très vite, le Gantois montre des signes de faiblesse. Après 2h15, Bernard Godon prend la tête de la course et ne la quittera plus. À l'arrivée sur les bords du lac Chala, le Verviétois compte 10 minutes d'avance sur Wouter Hamling, qui arrive second. Le troisième, Edwin Lennart, termine l'étape en 2h55. Quant à nos autres régionaux, ils s'en tirent plutôt pas mal. Éric Vervier arrive à la 4e place après 2h56. 2 minutes plus tard, c'est au tour du Malmédien Nicolas d'Austriche de conclure. La première femme, Cindy Gazon, boucle ses 36 premiers kilomètres en 12e position et affiche un chrono de 3h36. Le Aulnois Martin Lovanfoss termine en 3h45. Enfin, Jean-François Dehautey termine 18e de l'étape en 3h50. Étape marathon pour cette seconde journée. Les coureurs tournent dans un premier temps le dos au lac Chala avant de le longer sur plusieurs kilomètres. Le gros morceau arrive juste avant le premier ravitaillement, soit au 12e kilomètre, avec l'ascension de cette falaise qui a tout du chemin de croix. Wouter Hamling endure un véritable calvaire aujourd'hui. La chaleur l'écrase de tout le poids de ses 40 degrés. Et comme si cela ne suffisait pas, son estomac joue les troubles faits. Il arrive bon 21e après 5h27 de course, soit plus de 2 heures après le premier, Bernard Godon, qui a avalé ses 40 km en à peine 3h20. La troisième étape sera la plus longue, 42 km, mais elle sera surtout marquée par un joyeux désordre. Les coureurs se perdent, aussi l'arrivée de l'étape est quelque peu chahutée. Quoi qu'il en soit, au terme de cette troisième journée, le classement général reste inchangé. Bernard Godon, Edwin Lennart et Éric Vervier forment toujours le trio gagnant. La quatrième et ultime étape conduit nos coureurs des rives du lac Abiata à celle du lac Langano qui avait vu le départ de la course. Retour donc à la case départ en quelque sorte. Cette dernière étape de 28 km réunit pour la dernière fois les 29 coureurs toujours en lice puisqu'aucun, chose remarquable, n'a été contraint à l'abandon. Très vite, Wouter Hamling va creuser l'écart. Au bout de ces 4 jours, il a réussi à retrouver de bonnes sensations et à s'adapter à la chaleur. Aussi, il part seul et prend rapidement une dizaine de minutes d'avance sur ses poursuivants. Wouter, après sa défaillance, se sentait beaucoup mieux et c'est très bien pour lui. Il avait envie de faire l'étape et de gagner l'étape. Très bien, parce que c'est un super coureur, c'est un super type, un super gars. Et puis avec Edwin derrière, on s'est mis ensemble et on avait décidé de faire la course ensemble. Et puis, il y a eu cet accident qui aurait pu être dramatique, la chute de Bernard Godon à quelques centaines de mètres à peine de l'arrivée. On était face à l'arrivée, on la voyait en dessous de nous. Le problème, c'est qu'il y avait, 80 ou 100 mètres de dénivelé. Il ne fallait pas les descendre aussi vite. Sur le moment, ça fait une frayeur extrêmement importante. Mais bon, au bout du compte, je m'en sors extrêmement bien. Donc on verra dans quelques jours en Belgique comment ça peut se passer, mais je pense que c'est pas trop grave. Donc, À ta deuxième vie, Bernard.
Parce que pour attirer l'attention, il y a mieux, quoi. Au final donc, Bernard Godon remporte le Trail des Lacs après 13 heures de course devant Edwin Lennart qui enregistre un chrono de 13 heures et 28 minutes. Le plus important est avoir la bonne émotion et c'est pas un but pour être deuxième ou troisième. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, justement, des moments de doute? Hier, il y a un jour, il est un peu calme pour moi, j'ai un peu de problème dans l'estomac. Mais aujourd'hui, le plus grave est l'arrivée. C'est on court tous les jours ensemble, Bernard et moi, et toujours on avait un très bon contact. Éric Verviers, quant à lui, réalise le 3e temps. Il ponctue cette aventure en 13 heures et 43 minutes et signe ainsi une belle performance, d'autant que c'est la première fois qu'il tentait ce genre d'expérience. Ça s'est très bien passé, à pratiquement tous les niveaux. J'ai fait des erreurs, notamment au niveau de la préparation des pieds. Ça m'a coûté pas mal de souffrance au niveau des ampoules. Parce que dès le premier jour, j'avais des énormes ampoules. Heureusement, le docteur m'a bien soigné, donc j'ai pu continuer plus ou moins à mon tempo. Et sinon, musculairement, au niveau alimentaire, tout s'est vraiment bien déroulé. J'avais préparé tous mes repas, je savais exactement tel jour je mangerais telle chose, je savais bien les vêtements que je devais mettre, je connaissais le poids de mon sac à 100 grammes près. Donc oui, j'étais vraiment dans ma course depuis pratiquement le moment où je me suis inscrit. C'est sûr, ce Trail des Lacs en Éthiopie laissera des traces et marquera à tout jamais l'esprit de nos coureurs. Cette aventure illustre de bien belles manières en tout cas que perdre ou gagner finalement importe peu.